je dois vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un paysan qui découvre un matin que sa poule a pondu un œuf en or. Le deuxième jour, le fermier revient et trouve encore un œuf en or. Pour ce paysan, cette poule, c'est la fortune assurée. Mais le troisième jour, il commence à se demander, et si toute la richesse était enfermée dans son ventre? Il veut aller plus vite, il veut tout prendre tout de suite. Alors dans un éclair de cupidité, dans un geste impulsif, il éventre sa poule. Il la tue tout de suite pour arracher le trésor à l'intérieur. Catastrophe. Il ne trouve rien. Plus d'or, plus de poules, plus d'avenir. La morale de l'histoire, à force de tout prendre, on finit par tout perdre. Eh bien, c'est exactement ce que fait aujourd'hui la classe politique française. Au lieu de protéger la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire vous, ceux qui travaillent, qui produisent, qui créent, les politiciens vous plument vivants. Ils vous saignent un peu plus chaque année en espérant remplir leur coffre et ils s'étonnent ensuite que le pays ne ponde plus rien. Oui, ces derniers jours, le PS, LFI et le RN ont voté main dans la main plus de 20 nouvelles taxes. Ils se sont comportés comme ce fermier qui tue la seule source de prospérité qu'il lui reste à force de surtaxer le travail, d'écraser les entrepreneurs et de décourager la production. Je vous donne un seul exemple qui va au bout de leur logique taxatrice. Prenons l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault. Admettons qu'il soit possible de tout lui confisquer tout de suite. Que va-t-il se passer ? Sa fortune est estimée à 150 milliards d'euros. Ça ne permettrait donc même pas de combler notre déficit public de l'année qui est de 170 milliards d'euros. Et l'année d'après, nous aurons toujours 3 400 milliards d'euros de dette et toujours 170 milliards de déficit, sauf que cette fois, il n'y aura plus le groupe LVMH et ses 4 milliards d'euros de recettes fiscales annuelles, ses 40 000 emplois directs et ses 200 000 emplois indirects en France. Tous les autres auront peur d'être égorgés comme lui, ils seront tous partis. Alors comment l'État financera ses dépenses sans eux? En s'abattant sur vous. Cela s'est toujours passé comme ça. On commence par vous parler de taxer les super riches, puis c'est au tour des riches, et puis des moyens riches, et puis de nous tous. Et bientôt, il n'y aura plus personne à plumer dans ce pays. Souvenez-vous que si l'État vous prend votre argent, c'est pour financer des dépenses folles, des gabegies, des gaspillages, car en retour, qu'obtenez-vous? Le droit d'attendre 4 heures aux urgences, de vivre dans un désert médical, de subir l'insécurité et d'envoyer vos enfants dans une école où le niveau est en chute libre, ce n'est plus tenable. Refusez en bloc cette logique. Il faut baisser massivement les dépenses pour pouvoir baisser massivement les impôts. C'est la seule solution et elle est à notre portée, directement applicable. La France n'a plus besoin de fermiers cupides, elle a besoin de protecteurs de la poule aux œufs d'or, de dirigeants qui comprennent que la richesse, ce n'est pas dans le ventre de la bête, c'est dans la vie qu'on lui laisse.